Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la période janvier-février. Alors je vais tout de suite commencer avec le tarot et ensuite on prendra des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent, une à la fois de préférence. Et ensemble, dans ce tirage, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, avec des personnes de votre famille. Donc, on a déjà la lune, un as de denier, un 7 de bâton. Et on va voir ce qui sort pour terminer. Ouf, je crois que celle-ci voulait venir. 3 de coupe. Alors, pour vous les scorpions, on commence avec la carte de la lune. Donc cette carte, elle représente vos énergies. Et là, on peut voir des illusions, on peut voir peut-être une période un peu trouble ou des choses qui sont un petit peu troubles. Cette carte, elle nous indique vraiment que les choses en vérité ne sont pas ce que l'on croit, elles ne sont pas ce que l'on imagine. Finalement, on n'a pas vraiment une appréciation qui est extrêmement nette, quelque chose de réaliste. Ce qu'on pense n'est pas le reflet de la réalité telle qu'elle est en vérité. Donc ça, ce sont vos énergies à vous. Donc ça m'invite à penser que peut-être vous vous faites des films sur quelque chose, ou alors vous avez l'impression que quelque chose ne va pas ou que quelque chose n'est pas net, mais c'est pas la raison à laquelle vous pensez qui en est le fait, si vous voulez. D'autant plus que au niveau de ce qui va être possible dans votre tirage, donc au niveau des énergies qui vont vous accompagner, de ce que vous allez pouvoir réaliser, on a un as de denier. Donc ces deux cartes ensemble, elles peuvent me faire penser que durant cette période, justement, peut-être que les masques vont tomber, peut-être que vous allez prendre conscience des choses, de prendre conscience de quelle est la vraie réalité, de comment sont les choses réellement. Peut-être qu'il y a aussi certaines vérités qui vont être déclarées, qui vont éclater en plein jour, qui vont être dites, si vous voulez. Vous allez réussir à avoir une vision beaucoup plus objective des choses. Vous allez réussir à vous rendre compte de ce qu'elles sont réellement. Cette carte de la lune, elle peut également nous parler d'une grande transformation parce qu'au niveau lunaire, effectivement, on a des cycles. Donc, ça peut nous parler de changements qui vont intervenir justement par rapport à des choses qui étaient floues, peut-être par rapport à des choses qui étaient illusoires. Parce qu'à côté, vous avez cet as de denier qui nous parle aussi de départ, de commencement. Donc on peut effectivement voir une situation qui va changer, une situation qui était un petit peu trouble, qui du coup va se modifier, va se métamorphoser pour vous permettre de repartir vers quelque chose qui là sera sans nuage. Parce que cet as de denier, par contre, il nous montre vraiment que durant cette période, ce qui va être possible, c'est d'avoir des relations affectives qui seront sans nuage, qui seront claires, qui seront saines et qui se passeront parfaitement bien, qui correspondront à vos attentes. Là, vous allez vraiment rentrer dans du concret, vous allez rentrer dans de la réalisation avec cette carte. C'est vraiment l'activité, c'est de l'énergie, mais c'est également la prospérité. C'est une carte qui nous indique que les choses vont pouvoir se réaliser. Ce que vous souhaitez va pouvoir se réaliser. On parle vraiment d'accomplissement. Donc on peut vraiment voir un éclaircissement, voire même un renouveau ou alors un changement d'une situation existante
qui était finalement dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu dans le brouillard, hein, tout simplement. Là, on voit qu'il va être possible de s'accomplir, de concrétiser les choses, de repartir si finalement vous étiez peut-être un petit peu à l'arrêt, si peut-être les choses étaient bloquées, vous allez y voir plus clair. Au niveau du défi pour cette période du challenge, on a ce 7 de bâton qui est une carte qui nous parle d'ouverture, le fait de s'ouvrir aux autres, le fait de s'ouvrir sur les choses, le fait également d'ouvrir notre esprit à d'autres possibilités justement. Donc cette carte elle rejoint bien la lune à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour vous ce qui va être compliqué c'est peut-être de vous dire que les choses ne sont pas forcément comme vous l'imaginez. De vous dire que les choses peuvent se passer autrement, que les choses peuvent aller mieux, que les choses peuvent évoluer, etc. Vous allez peut-être avoir des difficultés à ce niveau-là parce que vous resterez bloqué sur vos idées, idées préconçues ou alors idées peut-être imaginées aussi, peut-être que vous imaginez que les choses ne peuvent pas se passer autrement que comme cela. Et votre challenge, ça va vraiment être de réussir à avoir une ouverture d'esprit. Ça peut être également une ouverture envers les gens, envers d'autres personnes. C'est-à-dire que vous allez avoir là des opportunités. Des opportunités pour améliorer une situation, des opportunités pour vous épanouir. Et il va falloir être capable de les saisir. Donc même si au premier abord, elles ne vous font peut-être pas forcément envie, vous vous dites que de toute façon, c'est pas ce qu'il vous faut ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Cette carte nous indique que ça va être un challenge pour vous et que si vous réussissez à le relever, si vous réussissez à vous ouvrir, vous arriverez à prendre ce nouveau départ. Je pense que finalement ça va être un petit peu compliqué pour vous, ça va être le challenge, mais ce ne sera pas insurmontable parce que vous finissez avec ce 3 de coupe qui nous montre quand même une solidification des choses. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une situation où les choses avaient du mal à s'harmoniser, voire même elles s'opposaient, on n'était pas d'accord, ou vous n'étiez d'ailleurs peut-être pas d'accord avec vous-même sur ce que vous vouliez ou sur ce que vous pensiez qu'il faut faire, et on voit avec ce 3 de coupe que finalement vous allez réussir à changer d'état d'esprit et à solidifier l'existant, à réussir à faire un pas de plus si vous voulez dans vos relations affectives. Cette carte, elle nous montre vraiment la possibilité d'apporter des solutions aux problèmes que l'on a. Elle nous montre que finalement la fin des petits soucis est assez proche. On arrive à retrouver des relations harmonieuses et on rayonne en fait. On rayonne dans notre environnement, on rayonne dans nos relations avec les autres. C'est une carte qui peut nous parler d'échanges au niveau affectif, au niveau sentimental, du fait de communiquer avec les autres. Elle peut nous parler également du fait de faire des rencontres, de voir des gens. Elle peut parler de visites, elle peut parler d'invitations. On arrive à retrouver des échanges, à retrouver du partage dans nos relations affectives. Donc c'est vraiment la synthèse de ce tirage avec le tarot, donc c'est ce vers quoi vous allez aller. Maintenant je vais demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires pour vous pour ce tirage. Bah, il y en a deux, je les prends aussi. Alors, pour vous, avec ces nouvelles cartes, donc on voit vraiment qu'il y a une période peut-être de solitude, une période d'isolement, ou alors une période durant laquelle le dialogue est un peu compliqué dans une relation, qui peut être vraiment rompu si vous prenez les devants, si vous faites le premier pas, si vous choisissez de renouer la communication, si vous choisissez de prendre contact avec la personne concernée ou les personnes concernées.
On peut voir aussi que finalement, toute la clé va être le fait d'arriver à raisonner de la bonne manière, d'arriver à faire preuve de sagesse. On nous parle également du fait que vous avez peut-être eu des blessures ou alors que vous avez été blessé par certaines choses, que vous êtes encore en crise, si vous voulez, que vous êtes encore pas très bien, que c'est difficile pour vous de repartir parce que les blessures sont encore ouvertes, sont encore fraîches. Donc si on fait l'association entre ces cartes et le tirage du tarot, on peut vraiment voir donc ce début de période qui est un petit peu flou, qui est un peu compliqué, qui est peut-être même un petit peu illusoire, dans lequel vous n'êtes pas très bien. Vous n'êtes pas très bien peut-être parce que vous êtes seul et vous n'arrivez pas vraiment à voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. Peut-être que la communication avec les autres est compliquée, elle ne passe pas, vous tentez des choses, ça ne marche pas. Vous vous y prenez peut-être pas de la bonne façon, le problème n'est peut-être pas là où vous l'imaginez. Donc on le voit très clairement, mais on vous indique quand même au niveau de ce qui va être possible, donc de la solution qui va être apportée, ce nouveau départ, ce commencement et justement le fait d'entrer en action. Cet as de denier, c'est vraiment une carte de l'énergie, une carte de l'action. Donc là, ça va vraiment être à vous de prendre les devants, à vous de renouer le contact, de contacter une personne, de contacter vos amis, de renouer la communication là où elle était bloquée. Ça va être la clé et la possibilité qui va vous être favorable durant cette période. Au niveau de ce set de bâtons, on a la carte de la sagesse qui est associée. Donc là, on peut voir vraiment qu'il va falloir finalement être capable, j'allais dire, de ne pas être capricieux, c'est-à-dire de ne pas être pessimiste, de ne pas voir tout en noir et d'arriver à vous ouvrir, notamment là je pense à ouvrir votre esprit sur le fait que vous pouvez peut-être avoir tort, que les choses ne se passeront pas forcément comme vous l'imaginez. Donc soyez capable de faire preuve de bon raisonnement et de rester ouvert. Au niveau de la fin de ce tirage, de la synthèse, on voit vraiment qu'une solidification est possible, qu'un avancement est possible. Vous pouvez franchir une étape de plus et c'est encore plus valable pour les personnes qui sont vraiment en pleine crise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation assez difficilement surmontable dans laquelle, j'allais dire, vous êtes presque en dépression, vous allez avoir la possibilité de vous en sortir peut-être en vous faisant aider. Donc soit en demandant de l'aide à vos amis parce que peut-être qu'une rupture ou une blessure que vous avez eue est très difficile à surmonter en restant seul, peut-être en vous faisant aider par un professionnel qui va vous aider à repartir. Pour les personnes pour lesquelles on n'en est quand même pas à ce niveau-là, on voit une solidification possible par rapport aux choses qui ne vous convenaient pas, un avancement et notamment le fait de réussir à aller vers des échanges et des relations qui seront beaucoup plus harmonieux, donc qui vous permettront de vous sentir mieux. Je vais maintenant prendre quelques cartes avec l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir d'autres messages par rapport à ce tirage. Tu reçois des signes. Et âme sœur flamme jumelle. Donc avec ces deux cartes ensemble, moi déjà le premier message que je vois, c'est que vous n'êtes pas seul, même si c'est l'impression que vous avez. Vous êtes quand même protégé, notamment par rapport à ce qui peut vous faire du bien, à ce qui peut être bon pour vous.
Voilà, on vous indique que finalement, il y a des signes qui arrivent à vous. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être des illuminations, un rêve, une pensée. Peu importe sous quelle forme ça arrive, on vous indique que au fond de vous, vous avez conscience de ce qu'il faut faire, ou vous avez conscience de ce qui peut être bien pour vous, voire même de la personne qui vous correspond. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des gens qui vous correspondent, des gens qui sont là pour vous et qui sont là pour vous faire du bien. Ça peut parler à la fois au niveau amical relationnel, mais également au niveau sentimental. On vous indique qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une personne qui vous correspond parfaitement, qui arrive vers vous. Donc en fonction de votre situation, ça peut être une personne pour une relation amoureuse. Finalement, au fond de vous, vous savez qui est cette personne, mais ça peut être également un ami ou quelqu'un de votre entourage qui peut vous apporter des choses extrêmement bénéfiques. Et finalement, vous sentez de qui il va falloir vous rapprocher durant cette période, peut-être à qui il va falloir envoyer ce fameux message justement. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous allez être orienté vers la bonne direction à prendre, voire même vers la bonne personne si vous voulez. Je vais maintenant demander un message au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un petit conseil. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil au niveau de leur vie affective durant cette période? Oh, et on a un 5 de coupe, c'est une très belle carte. Cette carte, elle vous indique, donc là on est quand même dans les couples, on est dans l'émotionnel, hein, et elle vous invite à ne pas forcer les choses, c'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas, si quelque chose est bloqué, il ne faut pas vous acharner. Donc il faut simplement essayer de comprendre que ce sur quoi vous avez placé tous vos espoirs, ce que vous vouliez, ce que vous espériez, ne se réalisera très certainement pas. Donc il ne faut pas forcer les choses si la situation vous paraît impossible. Donc si vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous en sortir, ne forcez pas, laissez couler et essayez de vous ouvrir sur d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses ou d'autres personnes qui peuvent être bien. Et je pense que tout l'art de ce tirage, le vrai message il est là, c'est qu'il va falloir en prendre conscience qu'il peut y avoir d'autres choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc ne pas se focaliser sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec l'oracle de Steph pour qu'on ait un petit message pour les scorpions. Donc les messages sont assez aléatoires, ils peuvent être différents, mais c'est assez intéressant de voir ce qu'on préconise pour vous. C'est marrant, j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent. Donc sur cette carte, il est écrit « Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être ». Donc je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le petit livret afin que vous puissiez mieux la comprendre. Le titre du message, c'est La fée de la terre. Donc ça va vraiment vous parler d'une reconnexion. Donc le message est le suivant: développer sa présence au monde, ici et maintenant. Profiter de la vie, c'est ressentir celle-ci en soi et savourer sa saveur en conscience. La présence à soi repose sur l'attention que l'on se porte, en lâchant prise sur les ruminations mentales. C'est très important ça. Observe tes pensées, tes émotions et tes sensations ressenties ces derniers temps. Capte ces petites alertes sans jugement. Que ressens-tu? Prends conscience de tes doutes et tes peurs, puis accueille-les.
Deviens cet observateur neutre qui sait lâcher prise, loin du bruit du monde. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à lâcher prise, à profiter de la vie, à profiter du moment présent et finalement à essayer de ressentir les choses qui arrivent à vous, à ne pas vous bloquer sur des idées, à ne pas vous bloquer sur des illusions. C'est le petit message qui peut vous aider durant cette période. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça, si certaines personnes souhaitent avoir des messages complémentaires en allant voir la guidance de leur signe ascendant ou de leur signe lunaire, vous les trouverez assez facilement. Je vous rappelle bien sûr que cette guidance est générale, elle ne pourra forcément pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent. Pour le reste, vous ne forcez pas. Et justement, si vous souhaitez avoir des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de janvier ainsi qu'un très beau mois de février d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.